What's up, guys? Bienvenue chez Au-delà des façades, un épisode qui laisse personne indifférent. Je le répète toujours, si notre message peut aider au moins une personne sur 10 000, on est très content. Merci de faire la différence. Après plus de millions de visionnements sur les extraits, on sait très bien que ça fait la différence. Je commence à vous parler d'un événement qui va avoir lieu le 28 février, un super bénéfice qui va avoir lieu pour les fonds de la Maison Nouvelle Vie, que je vais avoir la chance d'animer toute la soirée. En conférence, il va y avoir Sylvain Marcel. Les billets sont en vente dans la description. Ça comprend la conférence, le repas, puis plein de belles choses. N'hésitez pas à aller voir le lien juste en bas. Ils ont besoin d'aide financière pour aider d'autres dépendants. J'aimerais vous dire un gros merci. N'hésitez pas à aller voir nos extraits qui sont disponibles sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube Short. L'épisode complet qui est disponible sur YouTube, Spotify et sur Apple Music. J'ai envie de dire aussi un gros merci à la station Bolvita qui commandite le podcast depuis déjà plusieurs mois. Leurs liens sont disponibles juste ici. Allez voir leurs produits, ils sont incroyables. Et aussi, le fidèle et non le moindre, bon 24 heures. Bon 24 heures est plus qu'une simple marque de vêtements. Bon 24 heures ne se contente pas de créer des vêtements, elle inspire un mode de vie. Chaque pièce est conçue pour apporter un soutien moral à ceux qui luttent contre les défis de la santé mentale, les dépendances, les traumatismes, les angoisses ou même le deuil. Notre philosophie est simple, mais puissante. Un jour à la fois. Nous croyons que peu importe les tempêtes que vous traversez, il est possible de surmonter chaque épreuve en vivant un moment à la fois, une émotion à la fois, 24 heures à la fois. Pour chaque vêtement vendu, 5 $ sont reversés à des organismes engagés dans ces causes. À chaque nouvelle collection, nous annonçons l'organisme bénéficiaire car soutenir notre communauté fait partie intégrante de notre identité. Allez voir sur le bon24h.com. Un gros merci à vous tous de faire la différence. Si tu as envie de collaborer, d'être partenaire avec Au-delà des façades ou même de passer au podcast, l'adresse courriel est disponible juste ici à côté de moi. Je vous dis un gros merci d'être là et je vous souhaite un bon épisode. What's up, guys? Bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des façades. Cette semaine, j'ai la chance d'accueillir Annabelle. Allô, Anna? Annabelle avec un N, B-E-L-L-E. Salut, Yann. Ça va? Ça va bien, toi? Ah oui, ça va. Désolé, gars, pour ma voix. Là. J'étais dans un congrès hier, puis j'ai plus de voix. Mais c'est pas grave. Je suis là, très content de te recevoir. Moi aussi, Yann. Merci d'avoir tenu parole. Ouais? De nos jours, dans les épisodes de podcast, c'est des choses... Ben, je suis arrivée quand même 1 heure en retard, là, mais... Ça, fallait pas le dire, gars, mais c'est pas grave. 1 heure en retard à la mauvaise adresse. En mais, plus. Je suis allée cogner dans une maison qui était pas celle à Yann. Oh, regarde, c'était de toute beauté. Ouais, c'est bon. Le podcast porte bien son titre, c'est Au-delà des façades. Ouais. J'ai envie aujourd'hui d'aller voir derrière ce qu'on peut connaître, tu sais. Hein, Belle Raber, Annabelle, la fille aux cheveux rouges, tu sais. Mais derrière ça, il y a un être humain. Puis moi, c'est avec cette personne-là que j'ai connecté quand je t'ai rencontré. Puis aujourd'hui, j'avais envie d'aller explorer un peu c'est qui Annabelle, pour en apprendre un peu plus sur toi. En profondeur. Ouais. J'aime ça. J'ai envie de savoir, premièrement, comment tu vas? Ça va bien? Je suis dans un tournant de ma vie. La trentaine a tout changé. Là. Je me pose full de questions. On dirait que je veux faire plus. Ouais. La création de contenu, j'adore ça, mais on dirait que je veux sortir à un niveau, me surpasser continuellement, apprendre des affaires. Là, je suis allée en survie comme ça, mais avec mes enfants, c'était pas vraiment survie parce qu'on a dormi quand même à l'intérieur de quelque chose. Mais tu vois que là, je suis dans un point que je vais absolument tout essayer. C'est comme s'il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Je me dis, c'est là ou jamais. Puis je sais pas pourquoi j'ai cette phobie-là de me dire ça, mais c'est comme si demain matin, je suis plus là. Fait que je sais pas, j'ai une conscience de il faut que je fasse tout maintenant, dès que je le peux. Fait que là, je suis là-dedans. Ça a créé un peu d'anxiété, peut-être? Ouais? Ouais. De performance? Ouais, c'est tes performances. Ouais, beaucoup. Puis c'est comme si c'est jamais assez. Je suis comme dans un tournant de ma vie. Positif, puis peut-être aussi négatif. Mais là, j'en parle parce que là, je t'en parle là, mais je m'en rendais même pas compte. Mais oui, c'est peut-être un petit peu négatif. Ouais, mais tu cherches-tu à t'accomplir dans d'autres domaines de ta vie aussi? Ouais. Ouais? Ouais. Puis ça, je pense que c'est mon orgueil. Ouais. Mais t'étais dans une position confortable depuis longtemps? Oui, avec les réseaux sociaux, là, je gagne très bien ma vie. Puis là, j'en ai parlé un petit peu, mais malheureusement, je peux pas dire le métier ici encore. Ouais. Parce qu'il faut que je fasse du ménage sur mes réseaux sociaux et tout. Mais c'est un métier que je veux aller faire qui est beaucoup moins payant que ce que je gagne en ce moment. Ouais. Fait que dans ma famille, il y a vraiment des comme, ben voyons, pourquoi tu fais ça? Tu as réussi, tu as traversé tellement de choses, puis là, tu as réussi à gagner super bien ta vie avec ce que tu fais, tu es bonne dans ce que tu fais, pourquoi tu te regaroches dans la gueule du loup, un peu recommencer à zéro? Puis encore là, la seule chose que je dis, je me garoche parce que j'ai le feeling qu'il faut que j'apprenne. J'ai le feeling qu'il faut que je me surpasse.
peut-être jusqu'à temps de me mettre à terre, même. Ça, c'était négatif. On dirait que c'est jamais assez tant et longtemps que je me sens pas vraiment épuisée. Ouais, ta volonté déchaînée. Ouais. Puis il n'y a plus rien qui peut l'éteindre. C'est fucké un peu. Même, je peux être vraiment fatiguée, puis non, je suis entêtée. Puis c'est comme si j'ai peur de plus être fière de moi. Ouais. Weird, hein? Non, c'est pas weird. Non? C'est pas weird. Puis, si tu cherches à te surpasser, à t'accomplir, Ouais. pourquoi et dans quel but? Être fière. J'ai peur de pas être fière de moi. C'est Mais pas être fier de toi face à quoi? à la vie. OK. Parce que t'es pas satisfaite de ce qui se passe présentement, c'est pas assez pour toi. Non. Je suis convaincue que je suis née pour aider, protéger, puis élever les gens. Ouais. Puis sur les réseaux sociaux, je le fais à ma façon, du Ouais. mieux que je peux. Je me fais souvent dire t'es inspirante, puis ça c'est le plus beau compliment qu'on peut Ah me ouais, donner. mais c'est ce que j'aurais un mot à dire, c'est ça. Ah ouais? Ouais, Merci inspirant. Anne. Parce qu'il y a pas beaucoup de contenu que je consomme, moi, sur les réseaux sociaux. Mais depuis que je t'ai rencontré, on dirait que je suis ta vie, puis je trouve ça beau de te voir aller. Ah, Puis, au-delà de promouvoir ou faire des choses pour d'autres bannières, whatever, t'es authentique, puis ça, ben, c'est ce qui fait que les gens te suivent, puis qu'ils sont là avec toi, tu sais. mais c'est ce que je pense aussi. Parce que je montre autant mes faiblesses que mes forces. Ah ouais. Ce que j'aime moins. C'est important pour moi de montrer la vérité, mais une de mes vérités en ce moment, c'est que je me cherche, Mm. puis je sais que je suis née pour faire quelque chose de grand. Puis là, j'essaie de tracer mon chemin un petit peu, à ma façon, OK. différemment. Puis au-delà de comment tu vas, puis de ce que t'aimais comme action, ta santé mentale va comment? Bien. Mais là, Ouais. c'est le stress un petit peu. Comme je te dis, stress de performance. Là. J'ai tout le temps eu ça, par exemple. Là, ça va être. Depuis que je suis jeune, ça doit être un trauma d'enfance. Depuis que je suis jeune, moi, mon frère jouait au hockey. Puis il était vraiment bon. Il a joué junior majeur. Tu sais, il était vraiment comme. Vraiment aimé. Puis valorisé par ce qu'il faisait, par son talent. Moi, malheureusement, quand j'étais jeune, j'avais pas beaucoup de talent. Puis, je voyais que j'avais pas la même valorisation. J'étais pourrie à l'école. Mon frère, c'était facile. Il était intelligent, il étudiait même pas, puis il se tapait des notes incroyables. Moi, je bûchais, j'ai de la misère encore à lire. J'ai une dyslexie d'histographie, même encore à ce jour. Fait que quand j'étais jeune, j'étais pourrie à l'école. J'étais pas super bonne socialement parce que justement, j'avais comme la sensation de justice. Je voulais toujours défendre tout le monde. Fait que ce que ça faisait, c'est que je me mettais un peu à dos les cools. Hein, tu comprends? Fait que on dirait que j'avais aucun sentiment d'appartenance, pas beaucoup de valorisation. Fait que ce que j'ai fait, c'est qu'avant, je faisais des compétitions de patinage artistique. Je gagnais même des compétitions, j'étais très bonne dans les compétitions artistiques. Mais je voyais que c'était pas autant valorisé que mon frère qui était super bon au hockey. OK? Jusque-là, tu me suis. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis dit, ah ouais, je lâche le patinage artistique puis je vais prouver que je suis bonne au hockey. Je vais prouver que je suis une machine pareil. Fait que tu sais, l'anxiété de performance, je l'ai depuis que je suis jeune. Ce que j'ai fait, j'étais allée dans le hockey, c'est super bon. Je me suis quand même rendue dans le 2 lettres pour une petite fille qui faisait du patinage artistique à du hockey. Et je me suis même attribué un rôle de physique, de goon, pour justement impressionner les gens. Parce que mon frère, c'était un goon. Tu comprends? Fait que imagine, la petite fille, j'étais souvent la plus petite de mon équipe, qui jouait la goon, puis qui voulait donc se prouver rien que pour avoir un mini peu de « Hey, wow, t'es bonne, t'es donc ben hot. » Te protéger ton équipe, c'était ça. Mais moi, j'aime pas ça me battre, là. J'aime pas ça plaquer, là. Moi, puis des fois, là, je faisais fort. Contre le cœur. Puis après ça, j'allais voir la fait fille, mal. je donnais la main. Qui fait ça dans le 2 lettres? En tout cas, je sais pas s'il y a du monde qui écoute le hockey, mais personne ne fait ça. OK? Fait que tu voyais que j'avais un cœur immense, mais que j'avais vraiment un besoin de prouver que j'étais donc bonne, donc bien capable. L'anxiété de performance provient d'un manque d'estime, tu sais. Ben oui, c'est Puis, sûr. moi, tu parles, puis je relate ce que tu dis parce que c'était ça, tu sais. Je suis comme, je voulais m'épanouir pour être capable de me valoriser face au regard des autres. C'est ça. Mais des fois, j'agissais à contresens, tu sais. Fait que, comme, j'ai joué au football. Ah, c'était hot, j'avais une méchante bonne Ouais, parce que chèque, t'es une bonne nan, nan. coureuse, Ah, encore, c'était ouais. carreux, hein, c'est cool, nan, nan. Ouais. Mais quand j'en ramassais un trop fort, je me sentais mal. Ouais, c'est ça, c'est Fait que- exactement fait ça. que je suis sur la même ligne directrice que toi, tu sais. Puis moi, je le sais parce que j'avais l'impression que ce que je faisais était jamais assez suffisant pour être bien. C'est ça. Hein? J'arrivais à Noël dans un party de famille, puis là, je disais, je vais au hockey, puis on me disait, ça va t'amener où de jouer au hockey? Hein, tu devrais être un cadet. Puis là, tu comprends, en plein de petites C'est affaires comme dans un si qui notre m'ont marqué. bocal d'amour est jamais assez Exactement. rempli. Fait que là, tu essaies Exactement. de trouver, OK, mais dans quoi je pourrais être une. Fait que j'ai été de même T'es cherché. tout le temps. Là, Puis encore à ce jour. ben, je pense que oui.
Ouais. Mais je pense, sais-tu quoi? Je pense que mon type de personnalité va se chercher toute sa vie. Ça Ouais. sera jamais assez, je pense. Mhm. Je pense que ça peut être vraiment une belle qualité comme ça peut complètement me détruire. On Ça peut est, me on est ravager. un peu des étonnants insatisfaits, mais que c'est satisfait quand même. Tu sais, c'est... Ouais. Ben, des Ouais. petites choses me satisfait comme juste voir mes enfants sourire. Ouais. Je peux être dans l'extrême gratitude. Je peux avoir un soleil, un petit rayon sur moi, je peux être extrêmement dans la gratitude. Mais quand il s'agit de moi contre moi, on est dans un autre game. On est dans un autre game, puis ça, genre, ce combat-là, je pense toute ma vie. Parce que je Mais, suis très sévère envers moi-même. tu sais, moi, je t'apporte mon opinion, là, tu sais, Vas-y. puis t'en fais ce que tu veux, tu sais, mais tu me parles que tu vas avoir ce combat-là toute ta vie, mais t'as le choix aussi de pouvoir l'accepter puis arrêter de te battre contre ça, tu sais. Ouais. Puis c'est C'est là où ça. est-ce que ton orgueil va arrêter d'être toujours au Mais devant. je pense que tu touches de quoi? Parce que je pense que j'ai accepté, dans le fond, que j'étais comme ça. Ouais, fait que c'est pas un combat, tu sais. À part pour le stress des performances. Non, c'est tes performances. Ouais, c'est ça, j'aimerais ça comme. Mais t'acceptes que t'es une fille qui aime performer, Ouais. puis ça provient de quelque chose qui Ouais. date de loin. Ben, ça va Puis- peut-être me rendre loin, c'est ce que je me dis. Exactement. Ok. Mais je pense que t'es Ouais. une personne au-delà. Tu sais, nourrir tes qualités, tes défauts vont crever de faim, tu sais, je t'en avais déjà parlé de ça. T'es une personne qui est déterminée, qui est courageuse, qui est fonceuse, tu sais. Si tu nourris ça plutôt que de dire ah c'est mon orgueil, tu sais, tu vas t'épanouir vraiment de la bonne façon, tu sais. Ouais. Fait que c'est d'user de pensées positives, tu sais, envoyer des bonnes pensées positives à ton cerveau pour comme être capable d'agir vraiment sur la bonne intention, tu sais. 100%. Tu sais, c'est comme je veux pas avoir le dernier mot, non, je vais donner tout ce que j'ai parce que j'ai envie d'y arriver. Ouais. Hey, c'est beau. Non, mais Ça. Ouais, solide. Ouais, ouais, 100%. C'est débile, toute 100%. part de la pensée positive, tu sais. 100%. La pensée négative, la pensée positive, oui. Mais comme je te dis, il y a quelque chose d'un petit peu de malsain. Admettons, le matin, je suis fatiguée, OK? Puis Ouais, je suis pas capable de me lever. ouais. Le premier réflexe que je vais avoir dans ma tête, c'est est-ce que t'es lâche? Puis je me calme moi-même pour être capable de faire. En tout cas, ça, je sais qu'il faut pas faire ça. Ça, tu comprends? Ça, je le sais, j'en suis consciente, mais c'est un automatisme. En tout cas, c'est là que je te dis, mettons, comme je te. C'est Mais ça. il y a des choses que tu. C'est ça, hey, que là, ouais. tu vas régler encore d'avant qui traînent. Mais ça La vie, t'appartient. c'est ça. C'est ça. Mais- La mais- vie, c'est un long chemin de connaissance de soi. Puis, tu sais, moi, je crois pas à ça que. Mettons quelqu'un qui me dit, là, hey, moi, je me connais là, à 100% dans tout. Je le crois même pas. Est-ce que c'est parce que moi, je le vis ou c'est parce que c'est vraiment une conviction que j'ai? J'ai comme l'impression on évolue tellement à chaque jour. Nos désirs changent tellement à chaque jour. On a tellement des imprévus qui arrivent. Viens me dire que tu te connais vraiment comme personne. J'ai de la misère à croire ça. Je me connais plus que ce que je me connaissais. C'est ça. Puis j'apprends encore à me connaître de jour en jour parce que je suis dans un travail constant C'est ça. sur moi-même. Ouais. Mais il y a des choses que j'apprends que je connaissais même pas de moi, tu sais. Mm-hmm. Il y a des choses que je pensais aimer que j'aime vraiment pas. Mm-hmm. Parce que je définissais quelque chose qui était comme socialement parlant comme bien, C'est ça. tu sais. C'est fou, Mais hein? C'est comme ça. si plus on avance dans le temps, plus il y a de masques qu'on enlève, plus qu'on se laisse être justement un petit peu plus dans dans nos convictions. Ah, moi aussi, tu sais, puis des fois, on découvre même des valeurs qu'on n'avait même pas avant. Des valeurs que, oh boy, OK, ça touche vraiment quelque chose. Ouais, puis les valeurs qui nous ont été éduquées et les valeurs qu'on a, c'est deux choses. Puis les valeurs qu'on veut transmettre. C'est ça. C'est Fait fou. que Ouais, c'est ouais, trouver un 100%. peu l'équilibre, mais c'est difficile quand on a toujours été dans le mode survie. C'est wise. On avait parlé ensemble, tu sais, à mon podcast, ton problème de dépendance. Ouais. Et je crois que, ben, c'est parce que je sais pas si c'est des tempéraments d'humains comme ça, mais moi aussi, j'ai un problème de dépendance. Ah. Puis je suis quelqu'un d'excessif. Ah, c'est ça, à dire excessif, c'est vrai. Tu sais, puis tu sais, moi, ça n'a pas été dans grosse consommation, dans le sens, j'ai pas eu comme de feeling dans ma tête, mais moi, c'était la cigarette. Ah. Cigarette, caféine, c'était excessif. C'était pas un demi-paquet, là. Je fumais mon paquet au complet dans ma journée. Ah. Tu sais, c'est à l'excès. Je sais pas, il y a souvent quelque chose qu'on va découvrir avec les années, peut-être qu'il va y avoir plus d'études. Justement, mais pour des gens comme nous autres qui Ah, sont... mais au-delà de ça, je suis fatigué. Les gens qui m'écoutent, je veux pas déranger, mais ça me fait monter quelque chose. Tu sais, la maladie de la dépendance, là, c'est la maladie des émotions. Tu sais. C'est de pas savoir comment les gérer puis le remplir avec des choses qui sont éphémères, qui comblent le vide. Tu sais. Fait que, si je te dis garde ça simple, t'étais souvent excessive pour venir combler, tu sais. Des fois, un monde émotif plutôt brisé ou comme pas bien guéri, tu sais. Mais
longtemps dans ta vie, t'as fait comme si, tu sais. Ouais. Fait que ça prenait des éléments pour être capable de passer à travers. Mm. Puis peu importe la substance, peu importe l'action, toi, ça a été ça. Ça fait pas que c'est moins peur que moi, parce qu'au bout du compte, on le faisait pour les mêmes raisons. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est fou, hein? Remplir de quoi? C'est remplir le Ouais. vide, tu sais. Ouais. Puis en acceptant des choses qui n'ont pas de sens, tu sais, puis en définissant des choses qui ne sont pas de nous, tu sais, mais on a tapé une trappe, on a creusé ça, tu sais. Puis comme on a vécu avec, puis comme à un moment donné, ça devient lourd, puis là, on rentre plein d'éléments, puis ça devient complètement éphémère, puis c'est de passage. Puis c'est jamais assez, puis on en veut plus, puis comme... Fait que, C'est comme, même, ça peut aller, même, tu sais, moi, je connais quelqu'un qui c'était la nourriture. ben oui, moi aussi, c'est Tu ça. sais, puis elle se gavait, là. Puis, tu sais, mettons qu'elle achetait, je sais pas, au moins, un sac de Lay's, là. Ben, le sac de Lay's, là, il t'a fait pas 30 minutes, là. Ah non, c'est ça. Puis c'était comme sur un plein d'émotions, là. Elle C'est- ressentait quelque chose, puis c'est... Mais tu sais comment T'sais. ça commence, mais tu sais jamais quand ça arrête. C'est ça. C'est fou. C'est, comme tu dis, un sentiment de il faut qu'on se remplisse de quelque chose. Fait que donnez-moi n'importe quoi, que ce soit des breuvages, que ce soit de la boucane, que ce soit de la bouffe. Il faut que je sente que je suis bien en dedans. Mhm. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est confrontant, puis c'est pas facile de se vivre, tu sais. Ben non. Puis de se connaître, c'est une chose, tu sais, mais de vivre avec ce qu'on connaît de nous, c'est une autre chose. Puis ça, c'est sûrement si on les connaît vraiment, ces choses-là. Exact. C'est Fait que des fois, un travail d'une vie. si on viendrait à la discussion, tu sais, dans le sens, il faut se crisser patience aussi. Tu sais. Ben oui. C'est comme accepter qu'on est comme on est. Ouais. Puis peu importe d'où est-ce que tu viens, ce qui compte, c'est ce que tu en fais, tu sais. Mm. T'avais beau avoir vécu les plus gros traumas, tu sais. Ça t'amène à être qui tu es, mais tu as la chance de pouvoir guérir, cheminer là-dedans, puis devenir la meilleure version de toi-même, tu sais. Mhm. Mais c'est ça, tu sais, y a rien de vert et fleuri, de tout beau, là, tu sais. Non. On vient tous de quelque part, tu sais. C'est ça qui m'intéressait de savoir aujourd'hui, tu sais, aussi sur toi, parce que moi, je reviens vraiment à la petite Annabelle, tu sais, du départ, tu sais, la toute petite Annabelle, tu sais, tu viens d'un milieu, de quel milieu tu viens, comment ça se passe, tes frères et sœurs, comment ça se passe? Tu as parlé de la petite Annabelle qui performait, mais parle-moi d'elle. Je suis issue d'une famille d'un papa et d'une maman, Oui? avec un grand frère aîné et moi, la petite dernière. Mon père travaillait vraiment beaucoup. Il y avait un club dans le temps. Un club de tchitoum, tchitoum, tchitoum. Ah ouais? Tu sais, c'est plus à mode à cette heure, là, mais mon père, il avait ça. Fait que ça faisait en sorte que mon père travaillait beaucoup. Il était pas souvent à la maison, tu sais, en étant propriétaire d'un gros centre comme ça. Puis les fins de semaine au complet, il était pas là. La semaine, il travaillait des fois à d'autres places pour justement... c'était le seul travailleur de la maison. Fait qu'il ramenait le plus d'argent possible pour que mon frère ne manque de rien. Pendant que ma mère, elle était à la maison, temps plein. Fait que j'ai connu le rôle de maman à la maison grâce à maman. Maman, elle a vraiment tout donné pour sa gang, son mari et ses enfants. Puis c'est en quelque sorte le pourquoi je ne voulais pas faire ça. Je pense que ça m'a traumatisée aussi. Pas que... Je sais pas comment dire ça. Pas de l'exemple qu'elle me donnait, mais plutôt de ce que j'ai vu que ça l'empêchait de faire. Ouais. Ma mère, c'est quelqu'un qui, pour vrai, elle avait vraiment du talent, même encore aujourd'hui. Là. Ma mère, c'est une nerveuse. C'est une travaillante comme mille. Là. Puis, tu sais, des fois, je me dis, si elle aurait mis le un quart de son énergie, mettons, dans quelque chose, elle aurait poussé de quoi d'immense, ma mère. Fait que ça m'a poussé justement à faire, OK, mais moi, je veux pas nécessairement être justement maman à la maison. En ayant un père quand même absent, je pense que j'ai développé un style d'attachement peut-être différent avec les hommes. Peut-être j'avais besoin de plaire rendu au secondaire, probablement. De sentir que j'étais donc belle, donc importante, donc wow. Le pourquoi, probablement aussi, je tombais enceinte à l'adolescence. Fait que ouais, je te dirais que j'ai jamais manqué d'amour, par exemple. Comme mes parents m'ont donné l'amour comme ils pouvaient en donner, de la façon que eux ils ont été élevés aussi. T'sais. Moi, j'arrête pas de dire on peut jamais en vouloir à qui que ce soit quand ils ont juste fait leur 100% par rapport à ce qu'eux ils donnaient. Tu comprends? Mais c'est sûr que il y a plein de choses qui ont fait en sorte que je suis la personne aujourd'hui, dont justement peut-être mon rapport avec les garçons, mon anxiété de performance. Toutes ces choses-là. Puis, tu sais, ça peut même reculer à mon enfance quand j'étais jeune. Mon grand-père, quand je rentrais dans la maison, il m'ignorait. Puis, il allait voir mon frère. Puis, tu sais, je lui disais allô, il me répondait même pas. Fait que, tu sais, ça va jusqu'à un point que
tout part de la jeunesse, hein, en quelque sorte. Oui. Puis mon plein en dedans, je suis genre, je suis autant bonne que les hommes, puis je vais montrer aux gars que je suis capable, je vais me montrer à moi-même que je suis capable. Et je pense que la majorité des choses s'est passé dans mon enfance. Tu comprends? Puis ça l'a dégringolé à justement, ça l'a forgé la personne que je suis, puis mes forces, là, puis à quelque part mes faiblesses aussi. Puis, t'as eu ton premier enfant à l'âge de? 16 ans, je tombe enceinte, 17 ans à coucher. OK. Ouais. Non, Ouais. ouais, dans le sens, ça a commencé tôt. Ben oui, ça a commencé tôt, vraiment. À ce moment-là, t'étais au secondaire? Ouais. Puis même, tu sais, même, ça, je l'ai jamais dit, là, mais tu sais, j'ai été la première de mon groupe d'amis à avoir des relations aussi. Tu sais, on dirait que j'avais don encore là, Besoin de pleurer. performance encore, stress de performance. Genre, je vais être la première, même si c'était pas nécessairement fait pour moi. Je vais être la première, je vais être ci, je vais être ça, je vais être la référence pour les filles. Je vais, ça n'a aucun sens. Puis là, à un moment donné, je commençais à capter comment ça fonctionnait, un peu le dating de gars. Je voulais être la référence pour les femmes, pour comment fonctionner avec les gars, pour comment pogner. Ah, c'est lourd. Je fais juste m'en parler, puis je suis genre, ah, il y a, dans le fond, ma vie au complet a tourné avec la performance. Fou, hein? Ben oui. Ouais. Puis à part ça, c'est pas mal ça. Mais j'ai tout le temps été une bonne petite fille. Je n'en doute pas. Ouais. Un bon cœur. Mais tu parles que t'as pas manqué d'amour, Ouais. mais il y a eu quand même C'est sûr qu'il y a eu un manque. Non, mais il y a eu des carences. Ben oui, c'est Puis, sûr. C'est sûr, puis ça. des choses qui se sont passées Ouais. qui t'ont amené à aller chercher ce manque-là dans tout ce que tu viens de nommer. C'est sûr. T'sais. Ben oui, c'est sûr. Fait que je comprends. Tu sais, je ne blâme aucunement ta famille, puis whatever. Ils ont non, fait c'est du mieux des qu'ils amours. pouvaient. Ben oui. Je suis 100% d'accord. Puis aujourd'hui, t'es en paix, puis tout est correct. Mais on regarde quand même la situation qui est... Tu sais, quand tu te sens moindre qu'un, là, tu sais. Moi, j'ai vécu, cet exemple, j'ai pas de frère et soeur, mais moi, c'était avec mon cousin, tu sais, toujours sur un piédestal, puis comme, puis comme... T'es toujours plus beau, plus le fun, plus intéressant, comme... Ouais. Ça amène un sentiment vraiment pas le fun qui fait que moi, tout ce que tu viens de dire, je pourrais être à ta place puis tu viens de parler de moi, dans le fond. T'sais. C'est fou, hein? Ouais. Je suis pareil. Je suis pareil. T'sais. Ça a été les mêmes choix que j'ai pris, les mêmes décisions. Tout ça pour me sentir quelqu'un, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais j'arrivais sur mon oreiller le soir puis j'étais comme pas bien quand même, tu sais. Fait que je relate ce que tu dis, tu sais. T'étais-tu mal avec les filles, toi aussi? De? Un sentiment de comme, je veux pogner avec les filles. Ben oui. Ah ouais, hein? Ben oui, parce que c'était une sphère où est-ce que je savais que j'étais capable de bien faire. Parce que j'avais un ego, parce que j'aimais nourrir ça, tu sais. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est pas une question de je crouse toutes les filles, c'est que je suis charismatique avec tous les gens. Je suis quelqu'un de charismatique, tu sais. Je pense qu'il y a une... T'es capable d'être charismatique sans tomber dans la séduction. C'est un bon point, ça. Ouais, parce que... Ouais. Mais d'abord, je pense que je suis charismatique, moi aussi. Ben oui, mais non, mais t'es comme ça. On dirait Ouais, la première rencontre c'est ça. qu'on a faite, ça a été comme ça. C'est naturel. Puis ton chum Ouais. était là à côté, puis c'était super cool, j'ai parlé de ton chum, tu sais. Parce que c'était pas dans un but de séduire, mais c'est comme genre, hey, j'aime la personne qui allait, tu sais. Ouais, T'as le droit d'aimer sans avoir envie d'être dans son lit, tu sais. c'est ça, exact. Mais c'est correct, tu sais. Ouais. Comme je l'ai dit, moi, j'ai fait des choix, moi aussi, au secondaire, whatever, qui m'ont amené à comprendre que j'essayais de combler un manque d'amour immense, jusqu'à accepter l'inacceptable pour être aimé. Jusqu'au jour où j'ai fini tout ça avec moi-même, puis j'ai compris que, oh, peu importe qui, quoi, où, quand, comment, si je m'occupe pas de moi, je serai jamais bien. C'est ça qui est fou, tu sais. Ouais, 100%. Puis là, t'as eu ton premier Petit bobo. enfant. Ouais, j'ai eu mon premier enfant à l'adolescence. Ouais. Point tournant de ma vie, là, on s'entend? Ouais. Ça a mais comme on fait dirait, fou. je sais pas s'il y a des questions que je veux poser, pas poser, mais dans le fond. Posez tout. OK, mais le papa de cet enfant-là. Ouais, j'ai eu mes 3 enfants, mes 3 premières filles avec lui parce que dans le fond, ma façon de penser, ça a été performance. Je me suis dit, parfait, là, je suis tombée enceinte justement d'une surprise à l'adolescence. J'étais pourrie à l'école et tout. Fait que je me suis dit, c'est pas vrai que cet enfant-là va penser justement que je l'ai eu par erreur.
je vais tout de suite avoir, mettons, sa famille. Et après ça, je vais me reconcentrer sur moi. Moi, ça a été tout de suite ça, ma façon de penser. Puis j'étais jeune là, pour penser à ça. Mais c'était comme si c'était devenu... Cet enfant-là va devenir littéralement ma vie au grand complet. C'est comme si... C'est ça. Je suis devenue une méchante machine sur la parentalité. J'avais pas d'argent. Fait que j'avais comme dans mon appartement des cassettes qu'on mettait dans ça. Fait que ce que je faisais, c'est que j'allais enregistrer des cassettes chez ma mère de Super Nanny. Tu connais cette Super Nanny? Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Je les enregistrais chez ma mère, puis je me mettais ça en boucle chez moi, parce que j'avais pas d'argent pour avoir le câble pour cette affaire-là. Fait que j'écoutais toutes les techniques d'éducation, parce que moi, j'étais dans ma mission. Ma mission, c'était quoi? D'être la meilleure mère au monde. Fait que moi, j'étais comme jamais là-dessus. Fait que toute mon énergie était là-dessus. J'avais tout enlevé, toutes les connaissances de ma vie, toutes les amitiés. J'ai tout enlevé. Là. Sur les réseaux sociaux, tu sais, je les voyais des fois partir en voyage en chum de filles parce que plus qu'ils vieillissaient, ils étaient rendus majeurs. L'affaire du bal, tout ça. Moi, j'ai rien vécu. J'étais dans un fond d'appartement miteux parce qu'il n'y avait pas une crise de scène avec un bébé. Là. Fait que je me tentais pas, j'allais pas voir qu'est-ce qu'il faisait. Je restais vraiment comme focus là-dessus. Parce qu'il y a une chose que je peux pas m'enlever, je suis quelqu'un d'extrêmement discipliné. Surtout quand il faut que je sois disciplinée et surtout quand j'ai une idée en arrière de la tête. Et ma mission, c'était mes enfants. Fait que j'ai eu mes enfants à l'adolescence. Ma troisième, juste pour te dire, je l'ai eu à 19 ans. OK, fait que c'était 16, 17 et demi. Ouais, 19. 17 accouché à 18, puis l'autre 19 et demi. Avec le même. Avec le même. OK. Fait moi, Qui était ton chum? Ouais, c'était OK. mon copain. Ouais. Vous habitiez ensemble? Ouais, ben on n'avait pas eu le choix d'habiter ensemble. Ouais. Mais ouais. Ouais. OK. Ouais. Puis là, après ça s'est terminé comme 6 ans après. Fait que t'as été 6 ans avec lui, 3 enfants. Peut-être 7 ans que j'ai été avec. OK. 3 enfants. Ouais, 3 enfants. Je sais pas si c'est 6 ou 7. Fait que s'il écoute ça, je m'excuse, buddy. Fait que, ouais, on s'est laissé parce que quand on est adolescente, c'est ça, j'explique à mes enfants. Quand on est adolescente, on sait pas vraiment ce qu'on aime dans la vie. Tu connais pas vraiment, encore moins tes valeurs. J'essayais encore de remplir mon trou d'amour et je savais pas vraiment quel genre de gars m'intéressait. Lui, il m'apportait quelque chose à ce moment-là, mais plus je vieillissais, je voyais qu'on n'était pas pantoute sur la même voie. Fait que lui, il traçait la sienne, moi, je traçais un autre. Fait que c'était séparation, puis maman avec les petites, là. Pas clair, hein? C'est-tu clair? Non, ça a du sens. Tout a son sens. Mm. Puis aujourd'hui, ta relation avec lui? Correct. Correct? OK. Mais c'est pas mon best buddy. T'sais, je ferais pas à semblant que moi puis lui, on est... comme je dis, on a pris des chemins différents. Parfait. Puis j'accepte son chemin, mais c'est pas quelqu'un, j'allais prendre un café, mettons qu'on va avoir des choses à se dire. C'est correct, le temps fait les choses. C'est ça. Par exemple, ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais. Ouais. J'aimerais ça de juste être capable qu'on... on est capable de se parler, mais dans le sens... Tu sais, je vois des parents séparés d'un fois, puis je les envie un peu. Ouais. Qu'ils soient capables de... Hey, d'un fois, il y en a qui passent l'Halloween, tout le monde ensemble. Il y en a qui passent Noël, tout le monde ensemble. Je trouve ça beau. Je suis genre, wow, tu sais, il y a de l'inclusion. Tout le monde est ensemble. Ça aurait été mon rêve de donner ça à mes enfants. Ouais. Malheureusement, c'est pas ça. Aujourd'hui, tu es avec Max? Oui. Ouais. Ça fait combien de temps avec Max? 10 ans. 11 ans presque. Ouais. 11 ans. Oui, c'est mon petit boubou. Incroyable. Oui. Puis là, vous avez combien d'enfants, là? 7. 7 à 2. Ouais. Lui, vous n'avez eu combien ensemble? 2. 2. Ouais. Fait que 3. Ouais. 2. Ouais. Puis lui, il y en avait 2. Ouais. Fait que 7. Ouais. Right. Non, mais pour ça, le compte, c'est important. Ouais. Fait que là, vous avez 7 enfants. Ouais. La première fois que j'ai vu Max, c'était dans un restaurant, un resto-bar. Puis, il était avec son chum de gars, puis tout. Puis, il était comme assis. Moi, tu sais comment il est fait un petit peu, le White Rabbit, genre? Ouais. Ben, c'était comme là. Puis, il y a comme un bar comme en carré. Puis, moi, j'étais assis là, puis lui, il était assis carrément de l'autre bord. Mais on se faisait tout le temps comme des... On se checkait. Ouais. Mais Max s'en venait un peu gorlot. Tu sais, tu l'as vu, hein? Il a l'air un peu mal. C'est un bon humain, hein? Ciao, ta Max, on t'aime beaucoup. Ah ouais, il était un peu comme... il s'en venait gorlot, il avait bien du fun, puis tout, puis il s'en venait un peu sa boisson, tu sais. Puis à un moment donné, il est venu s'asseoir à côté de moi, parce que Max, sans la boisson, je pense pas qu'il serait... Non, je le vois dans sa personnalité. Il est très réservé, très sérieux, là, tu sais. C'est quelqu'un de très... Stone. Ouais. Pas de boisson, Max, c'est you. C'est ça.
Fait que il est venu me parler, on s'est mis à jaser. Puis la première fois que j'ai dit, écoute, moi, j'ai 3 enfants. Là. En voulant dire, j'ai pas le temps de niaiser, là, j'ai 3 enfants. Puis là, il me dit, ah, ouais. Il dit, moi aussi, j'en ai 2. Là, on s'est mis à parler de ça. Il m'a parlé que lui aussi, c'est pareil, il y avait quelques temps. Moi aussi, même affaire. Fait qu'on s'est mis un peu à jaser. On avait comme des points communs, c'était les enfants. Puis à un moment donné, j'y parle que moi, je travaillais dans des pièces d'auto. Pourquoi? Ça aussi, c'était une longue histoire. Pourquoi je me suis ramassée là? Anxiété de performance! Il fallait que je connaisse les pièces de char. Incroyable. Incroyable. Puis lui, il avait une compagnie justement d'auto remodelée. Là. Tu sais, Ouais. tu fais des. Mettons, il achète des. Tu sais, des marchés. Pas aux puces, là, des. Comment on appelle Des ça? encadres? Ouais, des encadres, tu sais, des autos Ouais. accidentées, puis tout. Puis il me parlait. Il dit, ben voyons donc, travailler dans une pièce d'auto. Il dit, moi, c'est ça que je fais comme job. Fait que là, on se met à jaser. On a changé nos numéros de téléphone. Mais comme je t'avais dit tantôt, il était gorlot. T'en souviens quand je t'ai dit ça, hein? Ouais. Fait que moi, je suis partie de mon bar, puis lui, il est parti de son bar avec un autre piton, je pense. Je pense que ça avait fait une autre amie. Elle s'en souvient, Max. Ouais, je t'ai dit, j'ai encore sur le cœur. Puis le lendemain matin, genre vers 11h, j'ai reçu un message texte. Allô, c'est qui ça? Tu sais, on s'avait échangé nos numéros, puis tout. Fait qu'il avait vu qu'on s'avait comme texté salut, c'est moi, puis tout, là, dans sa affaire. Fait qu'à 11 ans, il m'écrit salut, c'est qui? Je dis, ben, c'est Annabelle, c'est la petite blonde, on s'est parlé, là, au resto-bar, puis tout. Il dit, ah, je m'en souviens plus, je suis vraiment désolée, tu m'as envoyé une photo de toi? Fait que j'y avais envoyé une photo de moi, puis supposément qu'il a dit qu'à partir de ce moment-là, il savait que j'étais la femme de sa vie. Il a dit, ça, c'est elle ou rien. Fait que le soir même, il m'avait invité à souper, et à partir de là, ça a juste dégringolé. Oh. C'est cute, hein? Oui, c'est une belle histoire d'amour. J'ai jamais compté mon histoire d'amour en plus. Ah. Ça a été intéressant. Ah, je trouve ça incroyable parce que je trouve vraiment que c'est une belle personne, Max. Là. Moi, j'ai Ouais. une très belle énergie. Faut jamais que tu te fies à ce que tu penses voir, tu sais. Il a l'air dur d'approche, mais quand tu vas le voir, ouais. il est doux. Genre, mais quand il aime, il aime. Quand il aime pas, il aime pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Je savais tout de suite. tu sais. Ouais. Fait que, pas pour rien que quand que je t'ai rencontré, j'ai passé quasiment Ouais. ma veillée, tu sais, comme j'étais là, tu sais, c'est ça. Max, c'est. Ouais, chic type. Ah, Moi c'est- j'adore. ouais. J'adore. Quand je le vois passer une fois de temps en temps là, dans tes affaires, je suis content de le voir, tu sais. Ah, ouais, Ouais, il est super fin. Mais je Ouais. trouve ça beau, c'est une belle histoire. Puis vous faites vraiment une belle équipe, tout le monde ensemble. Ouais, on travaille fort. Quand on dit inspirant, c'est ça, tu sais, c'est de peu importe d'où est-ce que tu arrives, ce qui est important, c'est ce que tu en fais puis aujourd'hui, où est-ce que tu en es. Ouais. On vient de parler un petit peu en fast-forward de tout ça. J'ai envie de savoir d'aujourd'hui jusqu'à quand tu étais petite, si tu avais à me nommer tes plus grandes blessures, ce qui était le plus. L'injustice, je pense pour ça que je suis autant justicière. Ouais. L'injustice, je pense, c'est ma première blessure. Je pense que c'est elle. Je pense que j'en ai pas tant Est-ce d'autres. qu'il y a des situations qui t'ont fait extrêmement mal ou qui t'ont marqué dans ta vie et tu aimerais nous parler aujourd'hui? Il y en a une. Ça s'avait passé à l'âge de mes 14 ans, mais je suis pas encore capable d'en parler. OK. Mais ça a été un autre point tournant dans ma vie, ça. Ouais. Ouais. Ça a été quand même big, puis c'est comme si on dirait que je suis pas capable de parler de ça parce que j'ai comme l'impression que ça va me définir. Ouais, c'est tellement. J'entends, en fait. Ouais. C'est passé, ouais. Ouais. C'est correct. Mhm. T'as le droit. C'est. Fait je peux que te tirer des bases de l'injustice, je pense, puis ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment l'injustice. L'injustice, là, elle coche fort, là. Mais moi, dans le fond, j'en parle souvent, puis les gens qui m'écoutent me connaissent. Moi, il y a 3 choses qui peuvent venir m'atteindre aujourd'hui dans mon établissement. Maintenant que je prends soin de moi, puis que je suis plus doux là, avec moi-même, il y a 3 choses qui m'amènent que j'aime vraiment pas. C'est l'incompréhension, Mm. l'ignorance, puis l'injustice. Fait que quand je te parle, puis je sens que tu m'écoutes pas, ça m'amène loin. Parce que je me sens pas pris en considération. Fait que tu me ramènes dans mon injustice. Mm. De comme, c'est quoi? Je suis pas assez correct, tu sais. J'ai bien beau travailler sur mon estime, gagner en confiance, me valoriser dans tout. Ces sentiments-là. Quand je parle avec La quelqu'un. blessure du rejet. Ouais, oui. Ouais. Mais oui. Ouais. C'est incompris, c'est comme, mettons, je parle, ça met de 7 manières différentes que je le dis, puis. Ça t'écoute, mais ça t'écoute pas. Ouais. Hey, moi aussi, je pense, j'ai ça. Mais j'ai appris vraiment quelque chose avec le temps, c'est, tu sais, parler est important, mais choisir avec qui parler est encore plus, tu sais. Parce qu'il y a des gens qui tu définis comme tes amis, mais ça veut pas dire qu'ils sont aptes à
à écouter ce que tu as à leur dire, tu sais. Fait qu'il y a des gens que je vois plus là, Ouais. là-dedans, dans des sujets, pour garder cette surface d'amitié-là qui est super belle. Mm. Mais il y a des gens qui ont les oreilles, puis l'écoute, puis les mots pour pouvoir... 100%. Tu sais, c'est... Comment tu trouves ça, l'amitié? Ouf. Et... tellement de blessures. Mm. Et ça me trigger. Ah ouais, hein? Fuck, c'est moi qui ai fait un pic! Non, non! Excuse-moi, Yann. Non, c'est... j'ai ce défaut qui est comme une qualité de m'accrocher au potentiel des gens plutôt que ce qu'ils sont, fait que je me déçois rapidement et souvent. Parce Je que comprends. j'agis avec les autres comme j'aurais aimé qu'on agisse avec moi, tout le temps. Puis là, tu donnes trop. Ouais. Fait que ces temps-ci, je suis vraiment dans passer du temps avec moi-même, puis faire des choses qui me font du bien. Puis il y a des gens qui sont comme tassés comme de moi. Puis je sens du poids de moi sur mes épaules. Mais je suis tanné d'être cette personne brisée-là qui accepte n'importe qui à n'importe quel moment en pensant que c'est une bonne personne parce que je sais qu'elle a un beau potentiel. En fait, moi, j'ai appris quelque chose. Tout le monde est une bonne personne. Mais oui, mais tout le Tout le monde. monde. Ben oui. Mais il y a des bonnes personnes qui ne fitteront jamais avec toi. Ouais. Mais ouais, totalement. Puis il y a des gens moi, je ne condamne personne. Tu sais, je crois vraiment que tout le monde a un bon fond. Puis tout le Ouais. monde peut changer. Mhm, Mais ça veut pas dire que je veux cette personne dans ma vie. mhm. Euh, mais c'est ça, les amis. Plus que je m'élève en tant que personne, plus que je m'accomplis dans ce que j'aime, moins il y a de gens. Ouais. Puis tu le sais. Fait que c'est vraiment important de continuer de travailler avec soi-même et d'être bien avec soi-même parce que c'est un époque en évoluant, tu sais. 100%. Mais c'est ça. Il y a un moment où est-ce que j'attirais ce que je dégageais. Fait que j'attirais des gens tout le temps brisés. Parce que ma lumière, tu sais. Mm. Aujourd'hui, j'essaie de comme donner de la lumière aux gens sans me vider de mon jus, tu sais. Ça, c'est tough. Ouais. Fait que je suis en train de trouver l'équilibre là-dedans. Puis, mais l'amitié, tu sais, c'est tellement un grand mot. J'ai tellement de trahison, là. Moi, c'est débile. Moi, c'est... J'aime pas ça tant que ça, moi, l'amitié. Ouais. Non, à bien y penser puis à bien en parler, tu sais. J'ai des amis, mais en qui ai-je réellement confiance à 100%? Il n'y en a pas. Ben non, c'est ça. J'ai une personne qui est dans ma vie présentement que j'ai confiance aveuglément, mais par un ressenti incroyable. Puis il sait se reconnaître. Il fait partie de ma vie. Mais il y a encore une partie de moi blessée qui dit quand est-ce que... Il va me péter ça. Ouais. Non pas parce que c'est une mauvaise personne, parce que c'est le passé qui est... Mm. Mais ouais, à bien y penser, il y a des gens qui j'apprécie. J'ai beaucoup de chums, mais des amis. Ben ouais, Pas je suis beaucoup. pareil. Ouais. J'ai pas d'amis. J'en ai pas, là. Tu sais, j'ai Audrey, j'ai eu une grosse relation avec elle. Puis honnêtement, si ça serait pas d'elle qui serait tout le temps devant de moi, Ouais. J'ai de la misère à entretenir des relations, moi. c'est ça. Ouais, dans le fond, c'est ça aussi. J'ai de la misère parce que Je je serais me plus fais là, souvent ça fait reprocher longtemps. que je suis Ouais. genre, je sais pas si, mais c'est parce que je me suis brûlé, moi, être au devant. Toute ma vie, j'organisais tout le temps toutes les activités avec tout le monde, puis puis tu vois, à ma fête, OK? Je vais te faire un exemple. On parle de moi sur le podcast. Guys, Ben oui. si y en avait, il me reçoit. Bienvenue au podcast, bon 24! Dans le fond, à ma fête, d'habitude, ça fait comme quelques années que je suis en rétablissement que j'aime rassembler les gens que j'aime. Puis j'ai dit cette année, j'organise rien. Je laisse aller jusqu'à la date de ma fête. Puis on verra. Pas d'attente. Puis c'était le jour de ma fête. Puis il y a absolument rien qui s'était passé. Mais non, Puis il y a la personne qui sait se reconnaître, qui est Jean Sam, qui m'a appelé, il a dit... Là, il dit acheter des gâteaux Tuxedo Costco parce que je sais que c'est ton préféré, puis on t'attend à souper, tu t'en viens de sa maison. Puis lui, sa femme manquait à la maison. Puis j'ai comme fait, wow. Les gens que je connais le moins sont ceux qui ont pensé le plus à moi. Ne serait-ce parce que ils care, tu sais. Fait que ça m'a c'est amené, fou, fait que ça m'a ça, amené ouais. beaucoup de réponses. Est-ce que tu sens que les gens, pour avoir ta confiance maintenant, c'est eux qui doivent en premier? En tout cas, je Qu'est-ce que tu veux dire? vraiment Non? pas bien, là. Mais dans le sens, moi, je suis quelqu'un que, maintenant, je fais vraiment peu confiance aux gens.
Dans le sens, je me dévoile pas. Je suis quand même plutôt froide, très dans ma bulle, je fais mes affaires. Tu sais, je peux voir quelqu'un et être super contente, là, mais jamais je vais me dévoiler. Je vais tout le temps un petit peu sur... réticence. Ouais, c'est comme si je suis tout le temps un petit peu wow, tu sais, pas trop dans ma bulle. Puis, comme je t'ai dit, le fait que Audrey, elle ait tellement comme pouf, elle a tellement essayé de trouver mes bébites, mais c'est ça qu'elle fait comme job, là, dans le sens... Très belle personne, Audrey. Ah ouais. Puis elle essaye toujours de me. Ben là, Annabelle, là, pourquoi t'étais évitante? T'sais, on avait eu une chicane justement par rapport à ça. Elle est d'un autre type, puis moi, je suis d'un autre type complètement. Mais le fait qu'elle a tout le temps voulu le savoir le pourquoi, j'ai fini par sortir mon sac. J'ai fini par broyer, ce que je ne fais jamais devant personne parce que je suis brisée probablement de l'intérieur, justement, la performance, je sais pas, là. Non, mais t'as une très belle carapace, Annabelle. La peine, elle sort pas, la tabarnouche. J'ai bien de la misère à ce que ça sorte. Je trouve que je me suis vraiment améliorée depuis 3 ans. Mettons, je trouve que j'ai vraiment fait un gros chemin. Mais c'est Audrey. Puis c'est grâce à ça que Audrey, j'ai une belle relation aussi intime que ça. Parce que elle a pas lâché le morceau, puis j'ai sorti mon sac. Sinon, ma relation, j'en aurais pas eu. Parce que je me dévoile pas. Je suis pas capable de me dévoiler. Tu sais, je suis juste comme... Je suis très en... Tu sais, moi, je vais être là pour toi, par exemple. Si, mettons, toi, demain matin, tu m'appelles et tu me dis hey, « Annabelle, il faut que je te parle. Si j'ai besoin de parler, je vais être là à 110 %. Ben oui. Moi, te parler de mes problèmes, aucune chance. Sauf que quand quelqu'un s'y intéresse, c'est comme... C'est ça. Mais je me dis, est-ce qu'ils s'intéressent vraiment à nos problèmes ou ils le font pour leur mettre à leur avantage? Ouais, ça, je comprends. Mais Ou ça... ils veulent quasiment... Est-ce que ça se peut qu'ils aiment quasiment ça, me voir comme dans cet état-là? Tu sais, je suis tout le temps en genre de... parce que moi, là, mettons, là, peut-être que ça recule, tu sais, même loin, là, je sais pas, moi... ma grand-mère, que j'étais proche de même avec elle, là, ma best body, là, tu sais. C'est elle qui a acheté mon premier G-string, là. Tu sais, je dis, là, j'étais proche d'elle, là, tu sais. Elle a fini par m'abandonner. Tu comprends-tu? Fait que je sais plus, Non, je sais oui. pas. J'essaie de faire des liens dans le pourquoi. Mécanismes de défense, Ouais, c'est ça. normal. Tu sais, peut-être C'est juste correct, là, regarde, ben je veux oui. pas trop m'attacher à toi. C'est correct, Ben oui, comme parce on que garde nos t'as distances. pas envie d'être blessé, de revivre. Non. Mais comme, c'est ce que je te dis. En fond, je t'en ai parlé au début. C'est l'abandon. Ah oui, puis c'est ton mode survie, là, aussi, là. Ouais, mais pourquoi il y a autant de gens qui ont pas ça? Est-ce que... Écrivez dans les commentaires si vous avez un peu le même syndrome que nous, finalement. Là, on vient de se rendre compte qu'on est des grands brisés. Ben oui, mais... On est des grands brisés heureux maintenant. mais, là, ça va mais bien. oui, mais comme, notre second souffle, il est là, tu sais. C'est comme, la deuxième partie est là, là. Ouais, c'est comme si est on dedans. s'envole. Mais là, on est en élévation, là. Ouais. Puis c'est ça. Puis ça peut autant faire du bien que ça peut déranger des gens. Puis au bout du compte... Mais ça a amené quelque chose de merveilleux, par exemple. Mm-hmm. Ce que je remarque de toi et moi, on a une très belle force intérieure. Ben oui. Très grosse force La intérieure. maturité émotionnelle, elle est là, tu sais. Oui. Ouais. Et il y a des choses que tu as vécues à ce moment-là parce que tu te devais de les vivre à ce moment-là. Puis les prises de conscience que tu fais sont là, tu sais. Mm-hmm. Puis justement, ça en vient à une des questions que j'avais pour toi. Tu sais, est-ce que tu as déjà eu des problèmes de consommation? Si oui, lesquels? Mais non, à cause que il y a eu l'arrivée d'un enfant à 16 ans. Aussi, puis j'ai un besoin de contrôle excessif. Ouais. Dans le sens, moi, l'alcool, là, non. Dès que je me sens un peu, wouhou, Ouais, ça tu marche m'avais pas. Là, je suis genre, non, il faut tout de suite que je regarde le contrôle sur moi. J'ai une phobie de perdre le contrôle. Fait que ce qui est de drogue, alcool, toutes les choses qui font me perdre la tête un petit peu, ça arrivera pas. Jamais. Je suis trop une Fait contrôlante. que là, tu ne bois à zéro. Jamais. Même Des pas fois, Noël? mettons, des fois, mettons, ils vont m'ouvrir comme un petit fond de champagne. Je vais prendre 2-3 gorgées, mais au moment que je sens, tu sais, la chaleur un brûlement, petit peu, ouais. là, le comme de, Ouais. ouh, moi, non. Là, je m'en vais caler de l'eau, je tu sais, à ce point-là, là. Ouais. Fait que même des fois, je me force, parce que je me dis, tu sais, mettons, là, dans les événements d'influenceurs, de de même, je me force, je me dis, OK, je vais essayer de prendre un verre de vin avec tout le monde, tu sais. Après le verre de vin, je fais de l'anxiété. Fait qu'à chaque fois, je me dis tout le temps pourquoi je me suis forcée à prendre un verre de vin. Puis là, j'ai des palpitations même le lendemain, là. Jusqu'au lendemain, je file pas bien. Mon système nerveux, il est comme... il est agressé bien raide. Fait que c'est ça. Fait que j'essaye de prendre une coupe de vin, mais ça marche pas. Ce qui calme les autres, moi, me rend anxieuse. Mais il y en a, c'est leurs médicaments, là. Aussi. Ce qui calme les autres, c'est un grand mot. Ouais. J'entends Mais ce tu sais, que tu la j'entends ce phrase que tu des gens, des fois, qui reviennent du travail, qui sont genre, ah,
Ah. Ça a été une grosse journée. Puis là, il se cale une bouteille de vin, mettons. Mais moi, j'ai j'en ai jamais eu tellement- ça. Hey, ça, c'est un Moi, sujet qui pourrait me faire. Non. Moi, si Ça, je là, prends non, une mais bouteille de vin, là, j'entends ce que tu me dis, là. Je suis pas méchant, j'entends, là, mais comme, c'est un comportement, encore une fois. destructeur. Eh oui, puis rien que Malsain. ça va bien, ça va mal, on consomme. J'ai une grosse journée, ça a bien été, on va fêter ça avec un verre. J'ai une grosse journée, ça a bien été, on va fêter ça avec un verre, tu sais. Fait que c'est comme ça, c'est un mouvement répétitif, tu sais. Ouais, je Mais comprends. comme, t'arrives de travailler, tu sais, quand tu travailles, ah, ça a bien été aujourd'hui. C'est tout. Un comportement. De comme, ça va bien, ça va mal, on se donne droit à ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis ce que je t'ai dit, puis ça revient à ce qu'on a dit tantôt, c'est qu'après ça, tu viens patcher ça sur des choses. Puis là, ça va tellement de place, fait que c'est correct que tu sois capable de te nommer face au fait que non, pour toi, c'est non, tu sais. C'est correct parce que t'es saine d'esprit, t'es consciente, puis ça t'amènerait peut-être pas à prendre les bonnes décisions comme tu prends là dans ta vie, à ce moment-ci, si tu serais constamment en train d'altérer ton jugement, tu sais. Fait que c'est super, là, tu sais. Ben oui, tant mieux ici. Parce que moi, ça serait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je m'en avais dit de quoi, mais moi, ça sert à rien. Dans le sens, je suis tellement excessive t'es une que moi, personne, si j'aurais trouvé le goût à ça, moi, j'aurais. t'es Passé correct. l'autre clôture, hein. T'es une personne qui a subi beaucoup de choses, qui a traversé des difficultés. J'imagine aussi que, à l'inverse, il y a des moments de ta vie où tu peux avoir causé du tort aussi. Non. Mais c'est ça. J'ai envie de savoir une question que je pose à tout le monde, Vas-y. et qui peut être bonne pour toi. Si tu avais la chance de faire amende honorable aujourd'hui à quelqu'un, à qui tu le ferais? La morale? Amende honorable, ça veut dire demander pardon à quelqu'un, à qui tu le ferais aujourd'hui? J'ai de l'air prétentieux, je te jure, mais je pense que je suis une bonne personne pour. Comme. J'ai tout le temps fait attention, mais j'ai pas été toujours fine dans mes mots quand il s'agissait de protéger quelqu'un que j'aimais, mettons. Peut-être que j'avais peut-être l'impression que cette personne-là le méritait à ce moment-là. Mais même encore aujourd'hui, cette personne-là, je la porte pas dans mon cœur. Fait que mais est-ce qu'elle le mérite vraiment ou c'est moi? Fait que peut-être, je sais pas, je sais pas quoi te dire. C'est correct. Mais c'est parce qu'elle a fait quand même quelque chose de grave. T'es pas obligé de pardonner. Je te demandais. T'es pas te forcer de Ouais, c'est ça. répondre à la Je suis question. comme, je suis comme dans le. Si je demande pardon, mais que c'est lui qui est dans le tort, oui, j'ai dit des choses méchantes dans le fond. J'ai jamais été aussi méchante que ça. J'ai dit tout ce que je pensais, tout ce qui me passait par le cœur, j'y ai dit. Mais il a fait quelque chose tellement de mal que je peux pas lui demander pardon. C'est correct. Mais moi, je l'ai pardonné pour m'enlever ça sur moi. Mais moi, je m'excuserais pas. Hey, peut-être que c'est vraiment malsain, là. Non, aucunement. C'est ton processus. Ça fait-tu malsain? Mais non, tu consens C'est pas si pire, hein? Tu consens à pardonner un jour. Ah, tu oui. Ouais. Tu consens à pardonner. Mais peut-être que je devrais pardonner, par exemple. C'est à toi de voir. C'est ton Peut-être que processus. je devrais dire je pardonne parce que c'est vrai que ça n'a pas été fin. Oups, que j'ai touché mes mots. Non, mais c'est une question que je t'ai posée. Ce que ça sonne dans toi, ça t'appartient. À toi de voir ce que tu vas en faire. Si Mais pas c'est parce que personne- la vraie question, la vraie réponse, mettons, selon les valeurs de la vie, ça serait de pardonne-moi de tout ce que je t'ai dit parce que j'ai vraiment pas été fine. Mais dans mon cœur, je suis pas capable. Fait que, non, c'est ça. C'est correct. Ouais. T'es une super belle personne, puis t'as ton cheminement, puis t'es là où t'en es, puis comme moi, je te prends tel que tu es, tu sais. Moi, j'ai envie de te connaître, d'apprendre à avoir d'autres côtés que je connais pas, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai fait aujourd'hui jusqu'à date, tu sais. Puis, si t'avais à me nommer tes 3 plus belles qualités, ça serait lesquelles, Annabelle? Ah, boy, déterminée. Ouais. Ouais. Aimante. J'aime de tout mon cœur. Puis, je sais pas aussi. Déterminée, aimante. T'es une personne qui est généreuse. Ouais. Mais pas autant que j'aimerais, mais je suis pas pire généreuse. Pas, non, pas tant que ça. Je te dirais même pas que ça ferait partie de ma qualité première. OK, c'est correct. Plutôt Mais t'es aidante. généreuse de ton temps, je trouve. Je veux Ouais. dire, de ta... Je suis aidante. Ouais, t'es aidante. Ouais. Puis de l'autre bord, tes 3 plus grands défauts, c'est lesquels? Je peux faire des choix impulsifs.
Ouais, Ouais. c'est OK. Ouais. Orgueilleuse. Ouais, orgueilleuse, impulsive. Mais c'est le troisième, j'ai de la misère à trouver. Ouais. C'est ça, attends une minute, là. Qui c'est que ça pourrait être? Donne-moi donc des mots. Non, mais ça peut... Je suis pas, on dirait, je suis Non, pas mais ça certaine. peut être que ces deux-là, parce qu'ils prennent beaucoup de place, tu sais, dans le sens... C'est sûr qu'il y en a une autre, là. Je suis pas Mère Teresa, moi, là. Non, mais C'est sûr qu'il y en a non, mais d'autres. t'es désorganisé? Ah, solide. Mais attends une minute, je suis vraiment désorganisée, mais en même temps vraiment disciplinée. Ah, En tout OK. cas, j'ai... Ah, ben chaque comme défaut une- paye avec une qualité, hein? C'est ça, je suis Ok. comme dans une... J'ai une personnalité à double tranchant. OK. Il y a moi là, puis il y a moi ici. Ça dépend de la journée que je navigue. Fait que... OK. Ouais, mais je peux être vraiment désorganisée. Mais je suis crissement disciplinée aussi. Comme à la maison, tout est bien setupé. Ouais. Fait que, Mhm. en Tout tout est cas, cordé. c'est désorganisé dans ma tête. Ouais. Voilà. Mais ça se reflète pas trop. Non, c'est ça. C'est bon. Parce que je suis orgueilleuse. Parce que je suis orgueilleuse. Moi, j'aime ça quand le monde rentre chez nous. Ah, mon Dieu Seigneur, c'est donc bien propre, Annabelle, merci. J'ai mis du sang-bon, j'ai tout garoché en dessous des divans. C'est Genre. incroyable. Quelle est la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui? Ah, c'est ma détermination. Ouais. 100%. Ouais. Elle m'a mené loin, là. Je Mais veux t'as une dire. belle résilience. Vraiment. Ouais. Résilience aussi, peut-être. Ouais, c'est vraiment une belle résilience. Ouais. Je me suis jamais assise sur ce que je vivais. Je prenais tout le temps ce que je vivais pour un tremplin. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des affaires, des fois, que je suis là, aïe, comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour passer à travers toute cette marde-là? Puis d'être là, des fois, je me suis tabarnouche, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais ça a été de même toute ma vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Par contre, mes faiblesses, je me tapais dessus vraiment beaucoup sur la tête. Mhm. Je m'en souviens même plus c'est quoi la question. Non, C'est quoi la question? j'étais le plus fier aujourd'hui. Ah, c'est ça. Ouais. Ah, ben c'est ça. C'est que je me tape plus vraiment mais sur la tête pour mes faiblesses. Mais tu t'élèves de plus en plus à chaque fois. Ouais. À quel moment ça va être assez? Ça sera jamais assez. Je vais avoir 90 ans, Yann, on va être assis ici, assis avec ma petite canne, puis je te dirais, c'est pas assez. Je pense. Je pense que je suis direct comme ça. Puis malheureusement, je montre ça aussi à mes enfants. Hein. Ma fille est comme moi, ça n'a pas de sens. Rose, ma plus vieille, là. Aïe, aïe. Elle est pareil comme moi. Puis là, elle veut aller faire des danses de Coréens en Corée. Là. Elle a rendu là-dessus, mais je te dis, elle démarre pas de ça. Là, c'est là-dessus qu'elle est, puis elle démarre pas tant et si longtemps qu'elle n'est pas acceptée. C'est ça. Elle retient pas des voisins. Non, elle retient le moment certain. Mais elle lâche pas, comme moi. Fait que des fois, elle peut avoir aussi peut-être l'anxiété de performance. Non, mais on transmet un peu les blessures sur nos enfants, hein? Oui, ben Même oui. si on veut pas, puis elle me voit aller, C'est là, correct, elle. Mais j'ai envie de dire que tu prends par l'exemple. Dans le fond, tu fais ce qui est le mieux avec ce qui t'habite. Tu sais, puis tu le C'est ça. reflètes dans tes actions. La même Ok. affaire que j'ai dit pour mes parents. Ah ouais. Moi, mes parents, ils m'ont donné 100% de ce qu'il y avait en eux. Moi, je donne 100% de ce que j'ai en moi pour offrir à mes enfants. Mais il y a une chose que je peux être sûre, ils manqueront jamais d'amour. Ils vont probablement avoir d'autres blessures. Là, comme il y avait un psychologue à un moment donné qui avait dit au moment que tu mets au monde des enfants, c'est toi qui fabrique les traumas, mais tu sais jamais quel trauma tu vas y donner. Que ça soit dans n'importe quel enfant. Là. Fait que peut-être que moi, je vais avoir élevé tous mes enfants selon moi de la même façon, mais il y en a une qui va l'avoir perçue d'une façon, puis que pour elle, ça va être genre inacceptable. Fait que cet enfant-là va avoir un trauma de quelque chose comme ça. Dans tout. Fait que c'est vraiment, quand le psychologue a dit ça, je fais ah ouais, ça a tellement de sens. Tu sais, nomme-moi un adulte aujourd'hui qui va avoir dit moi, dans mon enfance, tout a été A1, j'ai jamais eu de trauma, il n'y a jamais quelque chose qui m'a marqué, il n'y a jamais quelque chose qui m'a changé. Impossible. Exact. Puis tu peux pas quantifier la souffrance de quelqu'un. Mais non, c'est Tu ça, peux juste exact. dire que ça a été souffrant. 100%. Il y en a que ça va être juste la rupture de ses parents à l'adolescence Ben ou oui. n'importe quoi qui va avoir changé le tournant de sa vie au complet. Toute leur vie va avoir été à la recherche de trouver quelqu'un qui va pouvoir passer sa vie Exact. avec. 100%. C'est ça. Tu sais, il peut avoir aussi... moi, j'ai une de mes amies, sa mère est partie avec son voisin quand elle était avec son père. Puis ça l'a marqué pour le reste de sa vie. Puis même encore aujourd'hui, elle ne croit même pas encore à l'amour. Puis tu sais, je veux dire, elle était quand même vieille quand ça s'est passé, là. Fait que, tu Mais sais, ça puis- l'a marqué. c'est ça. Puis les parents, c'était pas un mal sur elle, c'était un mal entre les deux, mais ça l'a traumatisé pour le reste de sa vie. Fait que, tu sais,
On fait juste du mieux qu'on peut, gang, je pense. Puis S'il y avait... Si t'avais retourné dans l'avant jusqu'à aujourd'hui, y a-t-il quelque chose que tu changerais? Là? non. Non. La fameuse phrase, non. Non. C'est Pas en tout. parfait. De mes plus grosses blessures à mes plus gros exploits, je changerais absolument rien. Je trouve que, en tout cas pour tous les gens qui ont écouté l'épisode aussi, là, jusqu'à date, t'es une personne qui est assumée, Annabelle. C'est un beau mot. Ce que j'ai envie de dire, c'est que tu assumes et tu reconnais d'où est-ce que tu viens, ce que tu en as fait, puis ce que tu en fais aujourd'hui. Puis, étonnamment, il y a une belle douceur malgré tout dans tout ça, tu sais. Ah ben oui. C'est... Est-ce que tu me trouves froide? Non, Pas tant. non, parce que... Refermée? Parce que j'ai passé des moments en vulnérabilité avec toi, fait que j'étais capable de connecter. Mm. Fait que ça, c'était cet aimant-là qui a été créé, elle ne se perd pas, tu sais. 100%. Ouais. La première fois qu'on s'est vu, est-ce que tu trouves que j'étais froide? Ah non, t'étais full bobby avec moi. Ah ouais? Tu t'es senti froide? Non, mais des fois, je me fais dire que je suis froide avec les gens. Mais moi, je suis juste venu te voir, puis je suis juste venu te dire, hey, genre, merci de faire ce que tu fais, je trouve ça vraiment nice, tout, puis t'es comme, ah, ben, merci pour engager la conversation. Ouais. Ça a été naturel. Ouais, ouais, Mais moi, je suis, je suis vraiment sur un plan, mettons, spirituel, que je dis qu'il est dans la vie, il n'y a pas de hasard, juste des rendez-vous, là. ouais. Ouais, Tu sais, puis à ce moment-là, il y avait des centaines de créateurs de contenu, puis pourquoi j'ai passé comme la majorité de mon temps, comme avec toi et avec Max, c'est comme, c'est déjà de se passer comme ça, puis que c'est ce qui faisait du bien, puis c'est vrai, hein? fait que ça l'a maintenu, La vie puis fait bien les choses. assurément que même si les gens nous écoutent, et comme t'es la personne en dehors des caméras, ben pour être mon ami dans la vie, parce que on parle le même langage. Ouais. On est capable de se comprendre, tu sais, puis on s'accueille dans nos différences, puis finalement, on n'est pas si différents les uns des autres, tu sais, fait que puis nos vies extérieures, se jumellent bien. Fait que, tu le sais, là, tu sais, on prend juste pas le temps, mais des fois, dans des moments comme ça te ramène à la source de comment ça m'a fait du bien, tu sais. Fait que, si je veux la revivre, il faut que je le répète, le moment, tu sais. Ouais. Fait que c'est à nous de prendre action, justement, tu sais. Ouais, Donc, c'est ça. Merci d'action. ouais, exact. Fait on se l'est dit. Ouais. Mais vraiment, dans tout ça, c'est quoi ton plus grand rêve? Mais là, ça compte-tu si je dis famille heureuse, maintenant? Ouais. Juste que mes enfants soient bien, Mm. heureux, avec le moins de problèmes dans leur vie possible, qu'ils se développent bien. C'est juste, pour vrai, c'est vraiment les enfants. Parce que j'ai réalisé que si je m'exponencie, mettons, mais qu'à la maison, ça va pas bien, je suis pas heureuse quand Mais même. non, c'est la fondation qui tient tout. C'est ça. Fait que mon plus grand rêve, c'est que tout le monde soit toujours heureux, point. Mm. Jusqu'à la mort. Là, pas de maladie, pas rien, qu'ils soient heureux. Juste heureux. Et à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu t'engagerais à faire pour Annabelle seulement? Finir les études que je t'ai dit, je m'en vais faire. Ouais. Ouais, encore jamais là-dessus. Je démordrai pas. Je te dis, tu vas me voir Mais avec mon petit c'est, chapeau non, à mais un ça, c'est ton accomplissement. Puis personnel. tu t'en vas compléter un tiroir qui est ouvert, ça fait longtemps. Ouais. Tu t'en vas mettre enfin. Je pense que c'est juste pour me prouver que je suis capable de finir Mais l'école. c'est correct. Tu comprends? C'est pas une... Tu sais, on a parlé aujourd'hui, on a parlé d'anxiété, performance, de plein de choses, mais comme tu as le droit de vouloir t'épanouir pleinement, puis enfin compléter ce que tu n'as pas été capable de faire parce qu'il t'est arrivé des éléments de ta vie qui t'ont amené à prendre d'autres décisions. Mais aujourd'hui, tu viens juste comme boucler la ceinture de quelque chose que tu aurais voulu faire. Puis ce que tu en feras après, ça t'appartient. Je suis juste fier de ce que tu es. Moi, je te dis merci pour ton ouverture. J'ai, j'ai adoré l'épisode. J'adore échanger avec toi. Je trouve que tu es tellement authentique. Il y en a, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Il y a des êtres humains comme ça qui sont beaux à voir, puis tu en fais partie. Euh, Je te remercie, hein. comment tu as trouvé l'épisode? Super. C'est toi qui es fin. C'est même pas moi. Hmm. C'est vrai que t'es une bonne personne, Yann. Hmm. Ça fait sentir bien. Ça te met dans un confort, tu sais, comme... Mm. À la limite, il n'y avait pas de caméra, là. C'est comme, Ah ouais, c'est ça. c'est C'est vrai pareil. Mais là, il y en a une, deux, deux, trois. trois. Plus la fille du podcast en arrière. Elle va me battre. Euh, ouais, mais merci. Ça a été un plaisir pour elle. Ouais, merci de ton ouverture. Merci
d'inspirer comme tu le fais. Tu sais, peu importe les décisions que tu prendras par rapport à ton contenu, euh, n'essaie jamais de montrer tes réussites parce que ça nous inspire à continuer. Je dis nous parce que ça m'inclut là-dedans. Merci d'être qui tu es. Ouais, je t'adore. Toi Euh, aussi, merci d'inspirer les gens. ouais, ça fait plaisir. Ah oui, shout out à Max, tous tes enfants, tout le monde. Je vous aime tous. Guys, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On like, on commente, on subscribe. Exact, on s'abonne. Ça fait de la différence dans votre heure passée avec nous, mais moi, ça m'a fait extrêmement du bien. Je dis tout le temps, hein, si notre message peut aider au moins une personne sur 10 000, je vais être content. Puis aujourd'hui, ben, je vois que ça fait une grande différence. Fait que merci d'être là, guys, puis je vous souhaite un bon 24. Bon, ben.